Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pessah, une belle et bonne Mimouna hier soir pour nos frères et sœurs en diaspora et avant-hier soir pour nous ici en Eretz Israël. Et Am Echad Belev Echad, c'est ce qui doit ressortir de ces fêtes, c'est qu'on doit former un seul peuple qui forme un seul cœur, comme on va le faire dans quelques semaines au pied du Har Sinaï, au pied du mont Sinaï, pour recevoir à nouveau la Torah lors de la fête de Shavuot. C'est marqué là, dans la Torah, dans le livre de Shemot, parachat de Yitro, que Vaïchan Sham Negedar, on a campé Negedar face à la montagne, et on a qui est Am Echad Belev Echad, comme un seul peuple formant un seul cœur. C'est le but de Pessah, c'est le but du Homer dont nous traversons les journées en ce moment. Nous sommes aujourd'hui le 8e jour. Ce soir et demain, vous l'aurez compris, on sera un jour supplémentaire. Et on avance comme ça dans ce mois et de Nissan, où on fait toujours pas les Tachanonim, c'est un mois de joie. Et également dans ce conte du Homer, on avance un peu plus chaque jour. Avancer, bien sûr que dans le cadre d'un cours de Torah, vous l'aurez compris, c'est avancer avant tout dans le chemin de la Torah et des mitzvot, dire étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, rajouter en Torah, rajouter en mitzvot. Et chacun, il peut rajouter, il a peut-être une seconde de plus dans sa journée, une minute de plus dans sa journée, une heure de plus dans sa journée où il peut faire des choses, où il peut rajouter un mot de psaume, un mot de Teilim, une pièce supplémentaire à la tzedaka, qui peut briser la rigueur de ce monde et on l'a fait également avec Seudat Mashiach hier et avant-hier, que ce soit en diaspora ou en Eretz Israël, approcher Mekarevet et à Géoula, approcher la délivrance. C'est ce que le Rabbi dit, c'est ce que Chassidut enseigne, que Tfila Tshuva ou Tzedaka Mekarevet et à Géoula, que la prière, la Tshuva, le repentir sincère et la Tzedaka, la charité, c'est ce qui rapproche le plus chaque seconde un peu plus de la délivrance. Il faut savoir une chose, c'est que l'Amanigara, les enfants d'Israël, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu dans le désert, ils ont dit pourquoi nous qui avons porté le cercueil, le corps de Yosef depuis l'Égypte, on n'a pas pu offrir Bismano en son temps, le Korban Pessah, le 15 Nissan, comme tous les autres juifs. La Manigara, pourquoi non? Parce qu'on a porté le corps de Yosef à Tzaddik, on va être désavantagé et on ne pourra pas offrir notre Korban Pessah, nous aussi, comme tous les autres juifs. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ils ont raison. Et pour ça, va être institué par Akadosh Baruch Hu, par Moshe Rabbeinu, un Pessah Sheni. Pessah Sheni, ça veut dire qu'on est encore, comme l'enseigne le Rabbi dans ses Mahamarim, dans ses Sichot, on est encore dans Pessah, puisqu'il y a un Pessah Sheni qui est appelé à intervenir au mois de Iyar. Et donc, tant qu'on n'est pas arrivé à ce Pessah Sheni, à ce deuxième Pessah, alors on est encore dans l'élan de Pessah. Et tant qu'il n'y a qu'un seul juif, même historiquement parlant, qui n'a pas encore offert son Korban Pessah comme nous tous, eh bien, on est tous ensemble avec lui, avec lui dans cette fête de Pessah qui se poursuit. Et le Rabbi, il est clair là-dessus. Un temps juif, ça ne s'arrête pas à la fin de la fête. C'est pas parce qu'on est sorti de Pessah que ça y est, on a rangé la vaisselle de Pessah, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit ranger Pessah de nos cœurs, de nos esprits et de nos âmes, de nos neshamot. La neshama d'un juif, l'âme d'un juif, nous enseigne le Baal Atania, Rabbi Shneur Zalman de Liad dit Perek Bet, c'est Chelek Elokam Imal, c'est la partie la plus élevée de Dieu, concrètement, chaque juif en chaque juive. Et il faut avoir conscience de ses forces et prendre les forces qu'on a prises à Pessah pour les emmener avec nous tous les jours jusqu'à Shavuot, jusqu'à recevoir à nouveau la Torah dans le troisième temple reconstruit à Yerushalayim avec le Rabbi à nos têtes lors de la venue de Mashiach et tous nos chers disparus retrouvés pour ne plus jamais les quitter. Amen, Keni Ratzon. Parce que, pourquoi je vous parle de nos chers disparus? Parce que malheureusement, cette deuxième fête de Pessah, le septième, à la sortie du septième jour de Pessah, à la sortie de Shabbat, on a perdu un géant de la Torah en terre d'Israël, Rosh Yeshiva de Kisera Hamima Bnei Brak, le Rav Meir Nissim Mazouz, Rav Meir Nissim Mazouz, que son grand mérite nous protège à tous, parce que vous savez que quand on perd un tzaddik, comme c'est marqué, Vayetze Yaakov mi Beershava, Vayelech Harana, Rashi sur place, Rami Shlomo Yitzhaki, Rami Shlomo Ben Yitzhak, il pose la question pourquoi on a mentionné la sortie de Yaakov de l'endroit.
pour nous dire que quand un tzaddik quitte un endroit, sa bracha, sa bénédiction, sa protection, elle quitte avec lui. Et donc, quand Rabbi Meir Nissim Mazouz, il nous a quitté ce Motsai Shabbat, Motsai Chag Pesach ici en Israël, eh bien, sa neshama, bien sûr, elle est montée directement au Gan Eden parce que les tribunaux célestes sont fermés, donc ça prouve, et on n'avait pas besoin de ça, mais ça témoigne jusqu'au bout de sa tzidkout, de sa grandeur, et combien quand on perd un tzaddik, combien on perd un bouclier. Et donc, comment on va prendre un l'écart, une leçon de cette immense perte. Tout l'âme Israël, il avait prié pour sa réfoua. Maintenant, on va étudier ses enseignements, étudier la Torah qu'il étudiait. Le Rosh Yeshiva de Kisera Hamim Abnebrak, c'est connu. Les institutions Ish Matzliach, Rav, la famille Mazouz, venue de Tunisie en Israël, qui ont fondé et formé tant et tant d'élèves, tant et tant de Bahor Yeshivot, de Avrechim, de Kolelman, de Rabbanim, de Dayanim. Ils ont formé des Rabbanim qui sont aujourd'hui eux-mêmes des maîtres. Et donc, c'est ça. Afu Bachaim, Imzaro Bachaim, Afu Bachaim. On a dit sur Yaakov Avinu, si sa descendance, ses enfants comme ses élèves, ils sont toujours en vie, c'est-à-dire Alpi Torah, c'est-à-dire en vie selon la Torah, c'est-à-dire ils étudient, ils enseignent sa Torah. Alors lui aussi, par ses enfants, par ses élèves qui continuent son chemin, lui aussi, il continuera à vivre. Et c'est pour ça on va continuer dans ce qu'il affectionnait particulièrement, ce qu'il affectionne toujours, parce que les tzadikim sont toujours avec nous. Nikraim Chaim, ils sont appelés vivants. Et on va continuer la Torah qu'il affectionne, on va continuer à l'étudier, à l'enseigner. On est dans une semaine, Shabbat Parashat Shemini, où c'est une huitième jour, une huitième dimension, mais à la Teva, au-delà de toute nature, de toute logique, puisqu'il n'y a pas de huitième jour. Il y a dans la tradition juive, bien sûr, le huitième jour de la Brit Mila, la huitième bougie de Hanouka. Et ici, on nous parle, le huitième jour, c'est quand vraiment le Mishkan, il est rentré à 100% dans tous ses composants, toutes ses composantes, dans le service actif, dans tous les domaines du Mishkan, de ce sanctuaire portatif du désert entre l'Égypte et Israël, des enfants d'Israël. Et Bayom Hashemini, ce huitième jour, ce jour au-delà de toute logique hebdomadaire, il n'y a pas de huitième jour. Ce huitième jour, il n'existe qu'entre Hachem et nous. C'est pour ça que c'est marqué au début de la paracha, qui a Yom Hachem Nira Alechem. Parce qu'en ce huitième jour, au-delà de toute logique, au-delà de toute nature, eh bien, c'est dans ce huitième jour, dans cette huitième dimension que Dieu vous apparaîtra. Et c'est répété par la suite, juste après, c'est répété. Veillera Alechem Kevod Hashem, vous apparaîtra la gloire de Dieu. Ça veut dire que le Dieu, il a pris à témoin en répétant deux fois, deux témoins dans le ciel, deux témoins sur terre, en disant que tout juif qui tend à accéder à cette huitième jour, à cette huitième dimension, ce huitième jour, cette relation spéciale qu'un juif il a avec Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, il promet de se révéler à lui par deux fois et de lui amener tout ce qu'il a besoin, individuellement, collectivement. Donc c'est une paracha au-delà de la nature, à tel point que ce Shabbat après Pessah, eh bien, vous, mesdames, mesdemoiselles et même messieurs, il n'y a pas de... Il y a pas de machisme dans la Torah, je me tue à le répéter. Ceux qui veulent le laisser entendre depuis trop longtemps, eh bien, c'est leur problème. Mais vous, messieurs aussi, bien sûr, ce Shabbat, enfin, en tout cas, pour ce Shabbat, c'est-à-dire avant Shabbat, préparez cette semaine, avant Shabbat, pour Shabbat, des chalotes en forme de clé, parce que, après Pessah, il y a un inyan très très fort autour de la parnassa. La parnassa, c'est le pain quotidien en bon français, et le lechem, le pain, il est lié à la parnassa, comme la pluie, comme les eaux sont liées aussi à la parnassa, et c'est le Shabbat après Pessah, c'est là où on commençait à moissonner, et ketzir artsechem, on commençait, et s'était rassemblé Chag HaAsif à la fête du rassemblement à Shavuot, mais ça commençait déjà
la semaine, le Shabbat qui suivait Pessah. Et donc, il y a un inyan de faire en forme de clé parce que mafteach en hébreu, qui désigne une clé en hébreu, mafteach, ça a plusieurs lettres. Même c'est maïm, c'est les eaux. Ça, cette clé, elle est entre les mains de Dieu, la clé des pluies, la clé de la pluie. Il n'y a que Dieu qui décide. C'est pour ça qu'il faut prier pour la pluie, pour que nos terres soient bien abreuvées d'eau et qu'on puisse avoir des fruits et des légumes et qu'on puisse manger. Et faire du pain aussi accessoirement, puisque ça fait pousser les champs de blé. Donc c'est lié au pain, cette eau-là, cette eau de pluie, qui purifie aussi dans nos mikvés aussi, bien sûr. P, c'est Parnassa, la clé de la Parnassa, c'est entre les mains de Dieu. C'est fixé à Rosh Hashanah tous les ans. Et c'est entre les mains de Dieu. Et Zéou Hachir, on va commencer aussi à lire les Pirkei Avot, ce Shabbat. C'est marqué là-bas, quel est l'homme riche, l'être humain, l'homme ou la femme, bien sûr, riche. C'est celui ou celle qui sait se réjouir de la part que Dieu lui donne. Et la part que Dieu lui donne, c'est ce qu'il a besoin. Et ça, donc on a dit même P, Mafteach, après c'est Tav, c'est Triatametim, la clé de la résurrection des morts, elle est uniquement entre les mains de Dieu. Mafteach, il nous manque le chet, c'est Chaya, c'est l'enfantement, c'est la grossesse et c'est l'accouchement. Ça aussi, c'est entre les mains de Dieu. Qu'une femme tombe enceinte, qu'une maman juive, une femme juive tombe enceinte, c'est entre les mains de Dieu. Et sa grossesse, qu'elle se passe bien, c'est entre les mains de Dieu. Et son accouchement, qui se passe bien, c'est entre les mains de Dieu. Et faire une chala en forme de mafteach, en hébreu en forme de clé, ça vous ouvrira toutes les portes. Les portes des eaux, les portes de la bonne pluie, de la bonne parnassa, de la venue de Mashiach et de Triatametim, la troisième lettre du mot Mafteach, la résurrection des morts, très bientôt, et que toutes les femmes, épouses et mamans juives et des enfants puissent arriver à tomber enceinte, à avoir des enfants dans des bonnes conditions. Ne pensez pas que c'est Mouvan Me'elav, que c'est évident ce que je dis, parce que il y a, y a des couples qui essayent, qui font Ishtadlut, et qui ont besoin, compris pour eux, qu'ils arrivent à avoir des enfants. Pensez pas que c'est automatique. C'est une chasdé Hachem, c'est une bonté de Dieu de pouvoir tomber enceinte, de pouvoir avoir une bonne grossesse et de bien accoucher, Baruch Hachem. Donc il faut avoir cette pensée si vous avez, Baruch Hachem, vos conjoints et vos enfants, vous êtes mariés, vous avez de nombreux et beaux enfants, il faut prier, avoir cette pensée juive pour prier pour tous ceux qui essayent et qui, jusqu'à présent, n'arrivent pas. Et ben, en pensant à eux, en faisant ces chalotes cette semaine pour ce Shabbat, ils vont avoir à eux aussi des enfants nombreux et en bonne santé, dans un bon shalom baït, dans une bonne paix des foyers. Et c'est avec toutes ces ichoulottes, tous ces bons souhaits qu'on va se séparer pour le premier cours de cette semaine. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.